1 Timothée chapitre 1. Moi, Paul, je suis un envoyé de Jésus-Christ à cause d'un ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis, notre attente confiante. À Timothée, mon vrai enfant dans la foi. Grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, pitié et paix, te soit donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Libérateur promis, notre Seigneur. Quand je suis allé en Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse, pour que tu recommandes à certaines personnes d'arrêter d'enseigner, ce qui est opposé à la bonne doctrine. Aussi, d'arrêter de s'attacher à des fables et à des généalogies interminables. Elles produisent pour des contestations plutôt que la connaissance de l'administration du plan de Dieu, qui est par la foi. Mais le but de la recommandation, c'est l'amour. L'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts, pour servir les intérêts d'un autre, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns se sont écartés de ces choses et se sont tournés vers des discours illusoires. Ils veulent être des enseignants de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment avec force. On sait bien que la loi est bonne, à condition d'être utilisée en accord avec son but. Voici ce qu'on sait bien, c'est que la loi est là, pas pour le juste, mais pour les sans-loi et les insoumis, pour ceux qui n'ont pas de respect pour Dieu et pour les pécheurs, aussi pour les gens immoraux et ceux qui ne sont pas initiés aux choses de Dieu, pour les tueurs de pères et les tueurs de mères, pour les assassins, pour ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, pour les homosexuels, pour les kidnappeurs, les menteurs et ceux qui font de faux serments. Aussi, pour toute autre chose opposée à l'enseignement, qui contribue à la bonne santé spirituelle, selon la bonne nouvelle de la gloire du Dieu, qui connaît le bonheur complet. Cette bonne nouvelle m'a été confiée. Je remercie toujours celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, le Libérateur promis, notre Seigneur. Il m'a estimé fidèle en m'établissant pour le ministère. Moi, j'étais dans le passé blasphémateur et persécuteur. J'étais centré sur moi-même, d'une cruauté violente et sans respect pour les autres. Pourtant, on a eu pitié de moi, parce que c'est par ignorance que j'ai agi dans mon manque de foi. Mais la grâce de notre Seigneur, cette bonté divine qui n'est pas méritée, s'est multipliée avec abondance, avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus, le Libérateur promis. Ce message est certain et digne d'être entièrement reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, et c'est moi, le plus grand des pécheurs. Mais à cause de ça, on a eu pitié de moi, pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, le Libérateur promis, montre toute sa patience, pour que je sois le modèle de ceux qui allaient mettre leur confiance en lui pour la vie éternelle. Au Roi éternel, incorruptible, invisible, au Dieu seul sage, honneur et gloire pour le temps et l'éternité. C'est la vérité. Voici la recommandation que je t'adresse, mon enfant Timothée, selon les déclarations faites dans le passé à ton sujet, c'est que tu continues à combattre le bon combat, aidé par ces déclarations. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont repoussé la conscience et ont fait naufrage concernant la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, l'adversaire, pour que, corrigés, ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée chapitre 2. Avant toutes et durant toutes choses, j'encourage donc qu'on fasse toujours des supplications, des prières, des intercessions et des témoignages de gratitude pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en autorité, pour qu'on mène une vie paisible et tranquille dans notre attachement complet à Dieu et dans notre conduite digne de respect. Certainement ça, c'est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Oui, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus lui-même, le libérateur promis. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est ça le témoignage rendu au temps voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et envoyé. Je dis la vérité en union avec le Christ, je ne mens pas. Je suis l'enseignant des nations dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient partout, en levant des mains pures, sans colère ni contestation. De la même manière aussi, concernant les femmes, qu'elles soient vêtues d'une robe décente, avec pudeur et modestie. Non pas ornées de tresses, ou d'or, ou de perles, ou d'habillements d'un prix élevé, mais au moyen de bonnes œuvres. C'est ce qui convient à des femmes qui font profession d'honorer Dieu. Que la femme apprenne dans le silence, dans une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle soit dans le silence. En effet, Adam a été formé le premier, puis Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme. Elle a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Mais elle sera libérée à travers les douleurs de l'accouchement, pourvu qu'elle reste dans la foi, l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, et une vie dédiée à Dieu avec modestie. Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à une charge de surveillant dans une assemblée, il désire une bonne œuvre. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, décent, hospitalier et capable d'enseigner. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin, prompt à frapper ou porté à des gains honteux, mais modéré, ennemi des querelles et sans amour pour l'argent. Il doit bien diriger sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission avec un respect complet. Mais si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin d'une assemblée de Dieu? Que ce ne soit pas un débutant, pour éviter qu'il gonfle d'orgueil et tombe dans le jugement du diable, le calomniateur. Mais il faut qu'il ait aussi un bon témoignage de ceux de l'extérieur, pour éviter de s'exposer au mépris public et tomber dans le piège du diable, le calomniateur. Pareillement, que les serviteurs de l'assemblée soient dignes de respect, d'une seule parole, ni adonnés à beaucoup de vin, ni portés à des gains honteux. Ils doivent tenir le secret de la foi dans une conscience pure. Qu'eux aussi soient d'abord testés, et qu'ensuite ils servent s'ils sont irréprochables. Que les femmes pareillement soient dignes de respect, qu'elles ne soient pas calomniatrices, mais qu'elles soient sobres et fidèles en toutes choses. Que les serviteurs de l'assemblée soient maris d'une seule femme, qu'ils dirigent bien leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien servi obtiennent un bon rang et beaucoup d'assurance dans la foi qui est dans le Christ Jésus, le libérateur promis. Je t'écris ces choses, bien que je compte aller vers toi bientôt. C'est pour que, si je tarde, tu saches exactement comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le ferme appui de la vérité. Tous avouent que le secret de notre attachement complet à Dieu est grand. Dieu lui-même a été manifesté dans un corps, déclaré juste par l'Esprit, vu par les anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et enlevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 4, mais l'Esprit dit précisément que dans les derniers temps, quelques-uns vont se retirer de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Ces diseurs de mensonges sont hypocrites et ont une conscience cautérisée. Ils empêchent de se marier
et il donne l'ordre de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour être pris avec témoignage de gratitude par ceux qui sont fidèles et qui sont arrivés à connaître la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec témoignage de gratitude. En effet, c'est dédié à Dieu par le témoignage de Dieu et la prière. En exposant ces choses continuellement aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, le libérateur promis, nourri constamment des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as exactement suivi. Mais concernant les fables mondaines et de vieilles femmes, évite-les et exerce-toi à ton attachement complet à Dieu. En effet, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais ton attachement complet à Dieu est utile à toute chose. Oui, cet attachement contient la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Cet enseignement est certain et digne d'être entièrement reçu. Oui, c'est aussi pour ça qu'on travaille jusqu'à l'épuisement et qu'on est insulté, parce qu'on a mis notre confiance, une fois pour toutes, dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes. Timothée 2, 2, 4, 6, en particulier de ceux qui se confient en lui. Recommande et enseigne ces choses. Arrête de laisser les autres mépriser ta jeunesse, mais continue à être le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, en esprit, en foi et en chasteté. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'encouragement et à l'enseignement. Arrête de négliger le don de grâce qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une déclaration, avec l'imposition des mains du corps des anciens. Continue à t'occuper de ces choses. Donne-toi toujours tout entier à elles, pour que tes progrès soient évidents en toutes choses. Sois toujours attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, parce qu'en faisant ça, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent de l'enseignement des démons. 1 Timothée chapitre 5. Ne reprends pas rudement un vieillard, mais encourage-les comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore continuellement les veuves qui sont réellement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent premièrement à exercer leur attachement complet à Dieu envers leur propre maison et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Oui, ça c'est bon et agréable devant Dieu. Mais celle qui est réellement veuve et isolée a mis sa confiance, une fois pour toutes, en Dieu. Et elle persévère dans les supplications et les prières nuit et jour. Mais celle qui se livre à la mollesse est morte en vivant. Recommande-leur aussi constamment ces choses, pour qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire que celui qui ne croit pas. On doit enregistrer seulement la veuve qui n'a pas moins de 60 ans, et qui a été femme d'un seul mari. Concernant les bonnes œuvres, elle a le témoignage d'avoir élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds de ceux qui sont dédiés à Dieu, secouru ceux qui étaient dans la détresse, et s'est appliquée à toute bonne œuvre, mais refuse les veuves plus jeunes. En effet, quand elles sont portées à des plaisirs amoureux, elles s'élèvent contre le Christ, le libérateur promis, et elles veulent se marier à des non-croyants. Elles sont donc sous un jugement, parce qu'elles ont annulé leur premier engagement à Christ. En même temps, elles sont oisives, elles apprennent à courir les maisons, et pas seulement oisives, mais aussi bavardes et curieuses. Elles parlent de ce qu'il ne faut pas mentionner.
Je veux donc que les plus jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur maison, et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal d'elles. Oui, déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan, l'adversaire. Si un fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'assemblée n'en soit pas chargée, pour qu'elle assiste celles qui sont réellement veuves, que les anciens qui président en bien soient jugés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent en toujours, jusqu'à l'épuisement, au message et à l'enseignement. En effet, l'écrit de Dieu dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain » Deutéronome 25, 4. Et l'ouvrier est digne de son salaire. Luc 10, 7. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, sans que ça soit devant 2 ou 3 témoins. Reprends en présence de tous ceux qui pêchent, pour que les autres aussi en aient de la peur. Je te donne l'ordre devant le Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et les anges choisis, pour un but particulier, de garder ces choses sans préjugés, et ne rien faire avec partialité. Ne te presse pas de poser les mains sur une personne, et ne participe pas au péché d'un autre. Conserve-toi pur toi-même. Arrête de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Les péchés de quelques hommes sont évidents. Leurs péchés marchent devant eux vers le jugement. Mais chez quelques-uns, ils ne viennent qu'après, parce que leurs péchés sont cachés. Pareillement aussi, les bonnes œuvres sont évidentes, et les autres ne peuvent pas rester cachées. 1 Timothée chapitre 6. Tous les esclaves qui sont sous le joug doivent estimer leur maître digne de tout honneur, pour que le nom de Dieu et l'enseignement ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des maîtres chrétiens ne les méprisent pas parce que ce sont des frères, plutôt qu'ils leur soient d'autant plus soumis, parce qu'ils sont fidèles et bien à aimer, et ont leur part au même bénéfice. Enseigne constamment ces choses et encourage. Si quelqu'un enseigne autrement, il est gonflé d'orgueil et ne sait rien. Il n'adhère pas aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, paroles qui contribuent à la bonne santé spirituelle et à l'enseignement qui conduit à un attachement complet à Dieu. Mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots. De là proviennent l'envie, les querelles, les paroles offensantes, les mauvais soupçons et les disputes futiles d'hommes corrompus dans leur intelligence et privés de la vérité. Eux pensent que l'attachement complet à Dieu est une source de gain. Retire-toi de ceux qui sont comme ça. L'attachement complet à Dieu, avec le contentement, est en effet une grande source de gain. Non, on n'a rien apporté dans le monde, et c'est évident qu'on ne peut rien en emporter en partant. Si on a la nourriture et les vêtements, que ça nous suffise. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs sans bon sens et pernicieux. Ces choses plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Oui, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns qui étaient nés possédés de cet amour se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Homme de Dieu, mets-toi, fuis ces choses et poursuis la justice, l'attachement complet à Dieu, la foi, l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, la persévérance et la douceur. Combat toujours le bon combat de la foi. Sois préoccupé par la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé. Tu as fait une belle déclaration publique devant beaucoup de témoins à ce sujet, devant le Dieu qui fait vivre toutes choses, et devant le Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate et a fait une belle déclaration publique. Je te recommande de garder le commandement sans tache et sans reproche. 4, 16, 6, 20.
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Dieu qui connaît le bonheur complet est le seul qui règne, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui commandent en Seigneur, révélera cette apparition au temps voulu. Il est le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui l'honneur et le pouvoir éternel. C'est la vérité. Recommande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas devenir orgueilleux et de ne pas fonder leur confiance sur l'incertitude des richesses, mais sur le Dieu vivant. Lui nous fournit toujours richement toutes choses pour en jouir. Les riches doivent faire du bien, être riches en bonnes œuvres et être prompts à donner. Ils doivent faire part de leurs biens, de saisir en trésor un bon fondement pour l'avenir, afin de se préoccuper de la vie éternelle. Timothée, garde le dépôt. Détourne-toi des discussions vides et mondaines, et des objections d'une pseudo-connaissance. Quelques-uns en ont fait profession, et se sont écartés de la foi. Que la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, soit avec toi. C'est la vérité.